Alors merci de nous accueillir et de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Benoît, je suis médium auditif, tarologue et numérologue. Voilà. Alors vous pouvez un peu détailler les trois spécialisations? Alors, médiumité auditive, c'est-à-dire que quand j'ai mon consultant, soit par téléphone ou devant moi, dans ce qu'il me dit, j'ai le ressenti, j'ai des perceptions, j'ai ce qu'on appelle le non-dit. Il me pose en général une question et j'entends une autre question. Voilà ce que c'est la médiumité auditive. C'est de capter des éléments, des mots qui finalement me donnent soit un ressenti ou une prédiction. Pour ce qui est de la cartomancie, donc la tarologie, la cartomancie, moi j'ai trois oracles, donc j'ai mon oracle de Béline, j'ai mon oracle G, mon oracle de la triade. Pourquoi trois oracles? Je pense que c'est des supports, c'est vraiment des supports pour m'aider à bien me concentrer sur la question et d'essayer d'y répondre de manière plus concise, quoi. Et alors par rapport à ces trois supports, c'est vous qui choisissez celui qui va vous servir dans le cadre d'une consultation? Oui, ça c'est quelque chose, c'est une vibration qu'on a tout de suite. Bon, pourquoi trois supports? Ça en général je l'utilise beaucoup pour des questions directes, tout ce qui est oui, non, des questions très directes, très flash. Ça c'est plutôt des états d'esprit, quand je m'interroge sur une personne, sur la personnalité, sur la perception d'une personne. Et ça c'est dans la durée, c'est dans la localisation de l'espace-temps. Donc cet oracle G, je l'utilise beaucoup plus pour définir des moments, des périodes, essayer de visualiser l'instant. Et donc là, vous battez le jeu et vous sortez quelques cartes. Comment ça se passe du coup de façon pratique? Ça dépend. Quand la personne est au téléphone, je l'invite à me dire stop, de figer le moment. Je procède à mon tirage. Quand la personne est dans le cabinet, j'arrête de battre l'oracle et la personne coupe, de préférence de la main gauche. Ok. Et alors, dernière spécialité, la numérologie. Numérologie, c'est vrai que les chiffres ont un aspect vibratoire très puissant. Il y a l'astrologie et moi c'est la numérologie, c'est-à-dire que c'est un cycle doté de 9 chiffres. Après on passe au nombre puisque ce sont des chiffres composés. Donc ça passe de 1 à 9. Ça se calcule soit en chemin de vie, en année personnelle, en karma. Voilà. Il y a toute une symbolique sur les chiffres. Et il y a toute une vibration, c'est très important. Ça me donne beaucoup de renseignements sur la personne, sur ce qu'elle vit à l'instant présent, pourquoi elle se pose autant de questions. Ça me donne un chemin pour commencer à ressentir la personne et à pouvoir lui répondre. Et alors du coup, une consultation classique, par exemple par téléphone avec vous, se passe comment du coup? Le consultant va choisir une des spécialités ou c'est vous qui allez, en fonction de sa question, déterminer que ça va être plutôt de la numérologie que de la cartomancie? Alors, je pense être assez généreux, je fais participer aux trois, je lui donne même pas le droit de choisir puisque je lui donne tout, en quelque sorte. Je commence par... la personne commence en général par me donner son prénom, sa date de naissance, et après je calcule tout de suite son année personnelle au niveau numérologique. Puis je bascule sur sa question, et dans la question qu'elle me pose, j'entends une autre question, et je conclus par son non-dit de question. Donc, à un moment donné, j'arrive dans ma consultation à l'essence même, sur quelque chose dont elle n'a pas osé verbaliser. Et c'est là que la consultation est vraiment intéressante, c'est ça qui fait que je suis toujours dans ce qu'on va appeler, entre guillemets, ce métier, entre guillemets. Voilà pourquoi. Parce que c'est très intéressant, c'est très enrichissant, c'est très humain. Donc à première vue, oui, vous rentrez bien, je dirais, en profondeur dans le ressenti, enfin dans ce que veut exprimer la personne et ce qui est susceptible de lui arriver. Oui. Totalement. Et c'est ça qui fait que certains peuvent vous reconnaître comme un bon voyant et venir vous voir régulièrement. Vous avez des clients qui vous suivent, que ce soit par téléphone ou en cabinet. Un bon médium, oui, je pense qu'il y a un rapport de complicité avec la personne. Oui, il y a un rapport de complicité. Bon, il y a aussi
la notoriété, il y a les retours positifs après. Bon, quand on va avoir sur certains sites internet où on peut laisser des commentaires, quand la personne revient et me dit ce que vous m'avez dit, et ça s'est produit exactement comme cela, c'est comme ça qu'on se construit notre notoriété, oui, et qu'on crédibilise un maximum le monde des arts divinatoires, car aujourd'hui on a encore un sacré combat à pouvoir faire, à pouvoir fournir. D'accord. Et alors vous sembliez attaché à l'aspect psychologique. Est-ce que selon vous c'est complémentaire? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce qu'un médium, un bon voyant est aussi un peu psychologue? Alors, pour moi, la psychologie est à la psychologie ce que la voyance est à la voyance. La psychologie, on va parler de soi. Donc on va parler de soi sans y apporter un jugement. La voyance, on peut y apporter, sans le vouloir, mais un jugement. Et puis on ne va pas forcément parler de la personne, on peut parler de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas qu'en psychologie, on va commencer à regarder l'état d'esprit d'une personne qui n'est même pas dans la pièce. C'est pour ça que ce n'est pas du tout pareil. C'est très important cette question de pouvoir scinder un psychologue d'un professionnel des arts divinatoires. Et mon intégrité fait que des fois, je dis à certains consultants, vous n'avez pas besoin de voyance, vous n'avez pas besoin de consultation médiumnique, vous avez plutôt besoin de voir un psychologue ou un professionnel du psyché. Oui. D'accord. Donc là, vous pouvez aussi préconiser des conseils Oui, de oui. cet ordre-là. Sans entrer dans la santé, puisqu'on n'est pas habilité à cela, Tout à fait. mais c'est vrai qu'il y a des personnes, on le sent tout de suite, quand elles ont un caractère un petit peu... elle manque d'équilibre, elle a tendance à être confuse dans sa vie. On sent que c'est pas de la médiumnité, on ne peut pas faire une prédiction, puisqu'elle est assez paradoxale finalement. La personne est assez paradoxale, donc on l'oriente plus vers une écoute plus attentive, plus analytique, comme un psychologue ou un psychothérapeute. Ce qui veut dire qu'un consultant doit être dans de bonnes dispositions pour que vous puissiez bien faire votre art. Consulter, en effet, n'est pas anodin. Alors ça, c'est ce que je dis d'ailleurs à tout le monde. Une consultation n'est pas anodine. Vaut mieux être bien dans sa tête et dans son corps. Ne pas avoir peur que des fois le voyant ou le professionnel de l'art divinatoire vous dise non, ou vous trompez de chemin, non. Cette personne ne vous aime pas, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que ça déclenche un sentiment non contrôlé, forcément. Parce qu'on est quand même humain, on est humain, on a besoin aussi de mettre une certaine barrière. Donc consulter n'est pas anodin, il vaut mieux être dans de bonnes dispositions, parce que c'est aussi un rapport d'échange, il vaut mieux avoir quelqu'un de bien dans ses baskets, comme on dit. Et alors au-delà d'être bien effectivement dans sa vie quotidienne, est-ce que le consultant doit préparer son appel ou sa consultation en réfléchissant à des questions précises, des questions d'ordre général? Comment est-ce qu'il peut un peu structurer, s'il n'a jamais fait de consultation, comment est-ce qu'il peut un peu structurer son appel? Si je peux me permettre, consulter en préparant sa consultation, on va mettre beaucoup de temps à y entrer. Tandis que si c'est spontané, finalement, la personne, là je peux ne parler que de moi, je vais plutôt tout de suite cibler là où elle a besoin qu'on lui donne des conseils, qu'on lui donne des réponses. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me consulter par exemple pour le professionnel et finalement je leur ai parlé de leur vie personnelle, de leur vie affective et ce dont pourquoi ça ne marchait pas dans le professionnel, parce qu'elles n'avaient pas réglé quelque chose dans leur vie affective. Donc je pense que plus on est sincère et spontané, plus on a des chances que la consultation médiumnique ou quelques voyances réussissent. D'accord. Donc il vaut mieux être spontané, se lâcher. Voilà, c'est ça, un côté spontanéité. Ouais.